Le Brésil, pays d'Amérique du Sud, est un pays très important, appelé pays émergent en raison de son dynamisme agricole, de son dynamisme également industriel. L'Amazonie ne représente pas moins un pays également aux ressources écologiques importantes. Ici, nous avons trois cartes, une qui montre une carte vue map, une vue satellite et une carte plutôt spatiale, représentant évidemment avec des figurés surfaciques et ponctuels la position de l'Amazonie. Le Brésil, jeune nation émergente, mais nation également qui est au viseur des questions écologiques. 10% de la forêt amazonienne a disparu en l'espace d'une quinzaine d'années, nécessitant évidemment des interrogations sur les populations vivant dans l'Amazonie, je pense notamment aux tribus amérindiennes, mais également sur l'environnement au niveau régional et plus général à l'environnement international. Le front pionnier est un concept très intéressant. Le front rappelle évidemment le langage plutôt militaire, le front, la guerre. Ici, le front pionnier indique non pas une guerre, mais un espace presque vide d'hommes occupés et ensuite mis en valeur par celui-ci. Quand nous observons un petit peu, par exemple, ces vues satellites, nous observons le front pionnier, c'est-à-dire le fait que la forêt disparaisse au profit d'installations d'espaces agricoles ou bien d'espaces urbains. Donc le front pionnier concerne évidemment la déforestation de la forêt amazonienne, pas forcément de manière systémique, mais de manière organisée et pas forcément continue. L'agriculture commerciale. L'agriculture commerciale est une agriculture de masse qui est destinée à la vente, à la fois pour l'importation, c'est-à-dire à l'intérieur d'un pays, et à l'exportation, c'est-à-dire la vente à l'extérieur d'un autre pays. Ici, nous avons l'exemple du soja, principalement cultivé, des plants de soja, notamment dans l'état du Mato Grosso, avec cette impressionnante photographie représentant 9 moissonneuses-batteuses en train de récolter les plants de soja. L'agriculture vivrière, elle, n'a pas forcément qu'une portée uniquement commerciale. D'abord, elle est destinée à nourrir les paysans qui la produisent. Les surplus sont ensuite vendus aux collectivités. On pourrait dire que par rapport à l'agriculture commerciale, l'agriculture vivrière est peut-être plus responsable au niveau écologique, même si elle n'empêche pas forcément un usage des pesticides. Mais l'agriculture vivrière est également un vrai débat au Brésil, notamment par des politiques qu'on verra proposées à des paysans plutôt pauvres. Le Brésil s'est spécialisé dans la production agricole. D'ailleurs, elle est leader ou challenger, leader notamment dans le domaine de la fabrication du sucre, producteur de sucre, producteur également de jus d'orange, producteur de café, et également principal fournisseur de viande bovine. D'ailleurs, nous voyons sur ce tableau la part de l'exportation mondiale, qui est très importante. 44% du sucre international provient du Brésil, 40% des jus d'orange également, le café représente une somme non négligeable de 23%, et la viande bovine de 12%. La viande bovine, d'ailleurs, sur ce schéma très intéressant, représente un poids total en exportation de 4,3 milliards de dollars. On observe que principalement des pays plutôt d'Asie ou d'Asie centrale sont demandeurs évidemment en viande bovine en raison justement des espaces qui nécessitent à la fois de l'usage de l'eau. Je rappelle qu'il faut en moyenne entre 12 000 et 16 000 litres d'eau pour faire 1 kg de viande. En observant ce graphique, on observe donc des évolutions, des croissances. D'abord une croissance démographique entre 1960 et 2015 de la population brésilienne. Aujourd'hui,
la population brésilienne en 2021 est à peu près à plus de 213 millions d'habitants, contre 70 millions en 1960. Concernant la production agricole, nous observons également que la production agricole dans les années 1960 était beaucoup plus importante que le nombre de population, donc il devait y avoir moins de risques de famine, mais toujours il faut prendre en considération le taux de pourcentage d'exportation, c'est-à-dire de produits vendus vers l'étranger, notamment en direction de l'Asie et de l'Europe. Nous observons qu'à partir de 2015, la production agricole est à la hauteur de la population selon les indices. Mais encore une fois, nous allons le voir, cette répartition des ressources agricoles reste inégalement répartie au Brésil. Ce document est un extrait du texte de Paul Veillard, Défi du Sud, daté de septembre 2013, qui nous parle du programme alimentaire Faim Zéro. Ce programme alimentaire, lancé par le président Lula, a pour objectif une aide importante sur les populations les plus pauvres pour éviter évidemment les insécurités alimentaires. Donc ici, nous allons voir les éléments que nous allons retenir, qui sont indiqués en rouge. Donc prévoyez d'abord une aide financière, également une scolarisation et la vaccination des enfants, l'achat à la fois de la production par l'État, des productions des petites exploitations familiales, c'est-à-dire les paysans pauvres qui ont réussi à obtenir des terres, se voient racheter par l'État brésilien leur culture, et puis un repas gratuit fourni aux élèves des établissements publics. La réponse à la question qu'est-ce que le programme Faim Zéro et quels sont ses résultats, donc c'est bien d'un programme qui propose cette aide financière, une scolarisation et un accès à la santé sont également importants. C'est un résultat qui est encourageant car on compte seulement 3,5 de Brésiliens sous-alimentés par rapport aux 30% ou aux 15% qui touchaient dans les années 90 les Brésiliens. Mais on peut s'interroger justement avec la crise sanitaire actuelle s'il n'y a pas une nouvelle augmentation justement de cette insécurité alimentaire qui concernerait beaucoup plus de Brésiliens aujourd'hui en 2021. Alors, le document numéro 3 et numéro 4 sont deux documents un peu différents. Le document numéro 3 est une carte qui représente à l'échelle régionale, une nouvelle fois, le Brésil et ses régions. Elle s'intéresse notamment, par le jeu de couleurs, à voir les populations qui seraient le plus touchées par ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire. Le document numéro 4 est quant à lui une photographie d'une œuvre d'art urbain, tout simplement sur palissade, représentant un événement, un enfant mourant de faim, avec un ballon de foot à la place de la nourriture. Elle fait référence évidemment à la Coupe du Monde 2014 qui a été organisée au Brésil, mais qui a suscité évidemment une vague d'indignation à la fois au Brésil mais à l'étranger, notamment sur la situation des populations très pauvres qui n'ont pas bénéficié évidemment d'une aide. Pour répondre à la question 4, je vous invite à regarder évidemment les différentes régions sur la carte. On observe que les régions du nord, Amazonie, le nord-est et le centre-ouest, sont touchées toujours par l'insécurité alimentaire, malgré le programme Zéro. Concernant le document iconographique, l'œuvre d'art, elle a été réalisée en 2014. Le Brésil a accueilli en effet la Coupe du Monde. Un enfant pleure à cause donc de la faim. La nourriture est remplacée par un ballon, rappelant les milliards de dollars investis pour accueillir des touristes, mais non pour nourrir la population brésilienne. Et d'ailleurs, rappelons une chose, concernant la carte, nous observons qu'en Amazonie, l'insécurité alimentaire est en augmentation en raison à la fois de la déforestation et de la pollution qui menacent directement les populations indigènes.